Hello à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle semaine, le temps passe, le temps passe. 15 jours avant la rentrée, mon Dieu. Bref, je sais pas si vous êtes un peu déjà dans l'énergie de cette rentrée qui approche, mais moi en tout cas, oui. Bref, du coup, beaucoup de choses vont devoir se mettre en place. Pour vous qui me regardez, vous entrepreneurs, si ce n'est pas encore le cas, si vous êtes encore dans un mood estival, euh, je pense qu'à mon avis, les cartes vont nous orienter vers ce genre de choses. On va bien voir quelles va être les mises en action à faire pour cette semaine, 15 jours post-rentrée. Donc là, on va prioriser concrètement les axes de développement pour votre business. Et du coup, je vais tirer 4 cartes. La première sur ce qui fonctionne bien. La deuxième, ce qui s'épuise dans votre business ou s'alourdit par rapport à ce que vous avez pu enclencher ces derniers temps. La troisième, où mettre votre énergie dorénavant. Et la quatrième, opportunité à saisir. Voilà. Donc 4 cartes qui vont vous donner des axes de réflexion, des pistes de réflexion, des axes de priorité. Peut-être des idées pour réenclencher la seconde pour ceux qui étaient en vacances jusqu'à présent. Progressivement, ne nous autoflagellons pas. On y va. Gentiment. Alors, ce qui fonctionne bien. Là, il est question de peut-être vous associer pour compléter vos compétences. Alors ça, c'est bien. C'est bien dit. Peut-être réfléchissez à vous associer avec quelqu'un ou à faire une formation. Bref, il est question d'évolution, de réfléchir à votre évolution professionnelle. Là, ce qui s'épuise ou ce qui s'alourdit, je crée mon empire, vous êtes peut-être arrivé à un point de non-retour. Donc il est peut-être effectivement grand temps de penser à vous perfectionner par rapport à ce que vous faites dans votre entreprise, vous apporter un peu plus de matière d'évolution pour pouvoir nourrir ce que vous savez bien faire jusqu'à présent. La troisième carte, où mettre votre énergie maintenant. Ben voilà, je crée la vie de vos rêves. Qu'est-ce que qui vous avez envie de devenir? Quel genre de professionnel vous avez envie d'être? Comment vous avez envie de faire évoluer votre carrière? Voilà. Bref, voilà. Là, il est question d'aller vers des objectifs d'évolution et opportunité à saisir, ben, peut-être gérer ce qui vous empêche concrètement au jour d'aujourd'hui de pouvoir aller vers cette évolution. Ça c'est propre à vous, ça peut être un souci d'organisation, ça peut être un souci pécunier. Bref, il y a des solutions pour tout. Pensez-y, arrêtez de voir par le blocage et de vous dire que c'est pas possible. Non, il y a des solutions pour tout. Encore faut-il les connaître, mais laissez ces solutions venir à vous. Ou alors essayez d'ouvrir votre esprit à d'éventuelles solutions, parce que bien souvent on est cantonné au problème, à la problématique qui se... Et puis on est fataliste et on se dit, bah voilà, mais ouais, mais je peux pas. Mais si, croyez bien qu'il y a forcément des solutions. Donc, super tirage. C'est digne d'une reprise, comme nos enfants. Eux évoluent chaque année, et bien vous, c'est pareil. En tant que professionnel, vous devez d'être constant sur votre évolution, sur ce que que vous soyez indépendant ou non d'ailleurs, même en tant que salarié ou en tant que... Je parle de tout cœur de métier. Et ça, bien souvent, les gens oublient, et ça se voit. Dans leur posture de travailleur, parce que j'inclus tout le monde dedans. Ils arrivent à un point où, à un moment donné, ils montrent plus de frustration qu'autre chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne pensent pas évolution. Et donc, du coup, après, c'est en fonction de chacun. On a tous notre degré de... Voilà. Mais si vous êtes une personne comme moi, j'ai tout le temps besoin d'apprendre, j'ai tout le temps ce besoin de me sentir évoluer, sinon je m'ennuie. Et il y a des personnes, ça va être la période va être plus longue avant qu'ils montrent une frustration, quelque chose. Bref, et du coup,
Ils se disent que le problème vient de l'extérieur, alors que bien souvent, ça vient de eux-mêmes parce qu'ils ne se donnent pas la peine même pour certains, dans certains cœurs de métier, de suivre les tendances. Ne serait-ce que ça. Ou alors de se perfectionner dans ce qu'ils font et ce qui peuvent poser problème au jour d'aujourd'hui dans leur métier. Ils cherchent pas à aller vers le perfectionnement de ces choses-là. Il y a plein de métiers, hein. Je vois même, pardon, hein, mais dans le milieu, je parle des enfants et de la scolarité, les profs, pour beaucoup, ils restent cantonnés sur leurs acquis. Et c'est horrible parce que on a quand même évolué depuis les années 90 et quand on en voit certains qui étaient déjà enseignants à ce moment-là, ne serait-ce que sur l'éducation qu'ils donnent aux enfants, c'est juste horrible. Je sais pas vous, mais hein, quand on parle de bienveillance, on a l'impression d'être des extraterrestres, hein, qu'on est des chipoteurs ou quoi aux caisses. Par contre, eux, ils se donnent le droit d'être Dieu pour certains avec les enfants et complètement malveillant. Hein. Faut dire ce qu'il est, avec aucune empathie, avec aucune compréhension des émotions, etc., etc. Et bien, je trouve ça grave. Voilà, je trouve ça grave. Donc, mettez dans votre cœur de métier, voilà, un temps pour vous personnellement évoluer. Et ça, ça devrait être une obligation pour n'importe quel cœur de métier qu'il soit, parce que on évolue forcément. Et l'évolution, c'est voilà, c'est se permettre de grandir, c'est voilà. Quand on dit ah ouais mais tu as bien changé depuis nanani, ben oui, parce que si y a que les cons comme on dit qui n'évoluent pas. Et si tu as envie de rester un con, ben continue comme ça, c'est très bien, tu le fais bien. Mais si tu as envie d'être une personne voilà plus comment dire aguerrie, et ben il est peut-être temps d'évoluer un petit peu dans ta tête et de grandir hein, et de te permettre d'évoluer. Voilà. Et donc voilà. C'est un peu aussi un coup de gueule que je passe là parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me prend, qui m'énerve. Quand je vois des choses comme ça, je me dis mais mon Dieu, pour beaucoup, ils ont la posture. Ah non mais moi je suis depuis tant d'années. Ben ouais mais à un moment donné, il serait peut-être temps que tu vois tu évolues aussi avec les nouveautés, avec voilà, il y a toujours des choses qui font que bah il faut suivre le mouvement, il faut suivre la tendance, il faut suivre bref, qu'importe le terme est employé par rapport à ce que vous faites, c'est pareil. Bref, je m'éparpille, mais je donne des exemples et je donne des exemples concrets parce que je sais que ça parlera beaucoup. Moi, pourquoi au départ j'ai choisi par exemple l'IEF parce que je sais très bien que pour beaucoup d'écoles, cette bienveillance est compliquée parce que ils vivent avec une mentalité des années 80-90, voire pire parce que pour certains, on va parler de directions qui sont à la fin presque à la limite de la retraite. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'éducation n'était pas la même. Hein. On n'avait pas cette ouverture d'esprit, on n'avait pas appris toutes ces choses-là. Hein. Voilà, par exemple, vos enfants deviennent ce que vous pensez d'eux. Hein. Si vous avez une personne en face de vous qui vous descend continuellement quand vous êtes un gamin parce que vous savez pas forcément exprimer vos émotions, c'est normal, vous êtes petit, mais que en face de vous, vous avez une personne qui est complètement fermée, obtus et juste horrible, et ben forcément le gamin, lui, avec quoi il va grandir dans la tête? Ben je suis une mauvaise personne et il va grandir avec ça et avec ces faux jugements sur lui-même, bref, et il va en devenir mauvais parce que le monde extérieur lui renvoie quelque chose de mauvais. Alors qu'à la base, c'est juste pour beaucoup, hein, par exemple en maternelle, le fait que bah, ils savent pas, ils n'ont pas le droit d'exprimer leurs émotions, ils n'ont pas le droit, enfin bref. Donc voilà, vous voyez, il y a plein de choses, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et puis, vous former, pour beaucoup, ça va être aussi, ah là là, il va falloir que je fasse une formation qui va coûter cher et tout. Mais déjà, est-ce que vous vous permettez de lire des bouquins? Au jour d'aujourd'hui, quand je vous dis qu'il y a des solutions pour tout, c'est véridique. Vous avez la possibilité, effectivement, d'acheter des bouquins qui peuvent coûter 20, 30 euros en fonction de quel bouquin vous avez besoin hein, par rapport à votre métier. Et en plus de ça, vous avez aussi la possibilité même de, comment dire,
si vous n'avez pas les moyens de dépenser 20 € pour vous permettre voilà, d'apprendre de nouvelles choses, vous avez aussi les bibliothèques qui prêtent des livres. Bref, il y a énormément de solutions. Et si vous trouvez encore ce prétexte de dire, ah, mais ouais, mais t'as cru que j'avais le temps de vivre, moi j'ai 3 enfants, j'ai une carrière, je suis salariée, bref, j'ai un quotidien bien rempli. Bah, il y a les livres audio maintenant, tu vois. Il y a les livres audio, par exemple. Et pendant un trajet en voiture, bref, on trouve toujours un moment, pendant que tu prépares ton pas, tu peux tout à fait mettre ton petit audio à côté de toi et puis bah, te permettre voilà, de voir les choses autrement et puis d'apprendre et de nourrir un peu ta conscience. Voilà. Bref, voilà. C'est vous et votre conscience à un moment donné. Et vous, comment, voilà, vous, si comment dire, vous restez cantonné au fait que, bah, il y a toujours un tas d'excuses à donner pour éviter d'évoluer, effectivement, vous en trouverez un milliard même. Et par contre, si vous avez envie d'être dans l'ouverture d'esprit, vous trouverez les solutions. Croyez-moi. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit aux solutions avant de penser aux problèmes, vous voyez, parce que j'estime que toute problématique a une solution. Et après, voilà, est-ce qu'elle est appropriée par rapport à moi, à ma façon de vivre, à ma façon de voir les choses, etc. Et voilà, vous voyez, c'est un peu comme l'entonnoir, c'est comme dans une vente, hein. On dirige petit à petit le client vers sa solution. Lui, il a le temps de cheminer, de se dire, est-ce que c'est vraiment ma solution. Et ben, c'est pareil pour votre voilà, comment vous devez façonner votre esprit par rapport à votre évolution personnelle. Voilà, voilà. Bon, et ben au final, je vous ai fait un petit cours hein, en direct live grâce à un tirage de cartes. Si c'est pas merveilleux, hein, une chose en entraîne une autre. Ça sera une opportunité pour vous. Hein. On parle d'opportunité à saisir dans ce tirage. Hein. Ben voilà, de voir ce live et de le regarder jusqu'au bout, ben, ça aurait été une opportunité de pouvoir peut-être débloquer certaines personnes qui me regardent et qui se disent non mais moi de toute façon c'est pas possible. Je suis trop... Non, j'ai d'autres priorités. Bah ouais, bah, à toi de voir celles qui vont t'amener vers, une évolution concrète. Hein, voilà. Voilà. Il est temps. Il est temps, les amis. Et en plus, voilà, c'est synonyme de rentrée. Et pour vous, c'est la même chose. En tant que professionnel, si vous êtes quelqu'un de voilà, consciencieuse, c'est exactement la même chose. Et pour n'importe qui. N'importe qui. Je le redis encore une fois, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me regardent et qui doivent se sentir visées. Ça concerne tout le monde. Tout le monde. C'est essentiel. C'est indispensable. Voilà. Bien à vous. Belle semaine.